Bonjour à tous et à toutes, ici Philippe Boigny, jeune joueur ivoirien ayant évolué en Amérique et aussi en France. Aujourd'hui, on fait cette interview pour Samedi Sport. Bon, je dirais juste que Philippe Boigny est un jeune homme passionné de foot depuis sa tendre enfance, qui essaie tant bien que mal de se faire un nom sorti de l'ombre et qui travaille dur aussi pour atteindre ses rêves. Déjà, il faut savoir que j'ai débuté en tant que gardien, ce qui est vraiment étonnant. Il y a peu de personnes qui le savent et dans mes débuts, je jouais au poste de gardien parce que déjà ici au quartier et tout, j'étais quelqu'un de super timide étant petit. Donc je voulais pas trop au quartier où il y a souvent un peu de tension lorsqu'il faut choisir qui joue où. Et le gardien, c'est toujours la personne qui ne veut pas jouer ou qu'on considère le moins. Donc c'est ça que je prenais comme position. Après, c'est resté sur moi même quand je suis allé étant tout petit dans les petits clubs, etc., les centres aérés et questions. Et bon, après un jour, je ne sais même plus comment ça s'est passé, mais j'ai commencé à jouer en tant que joueur de chant, en m'amusant avec des amis et tout, avant même de rentrer à l'étape où j'ai commencé à jouer en club, etc. Et en tant que joueur, je suis ailier, droitier. J'évolue en fonction des formations des coachs sur l'aile gauche ou l'aile droite, ça dépend vraiment de préférence. J'aime jouer à gauche parce que ça me permet de pouvoir rentrer et enrouler. J'ai un petit truc que j'appelle la spéciale, c'est-à-dire rentrer un peu à l'ancienne comme Robben et frapper enrouler côté droit. Donc c'est quelque chose, c'est un style de jeu que j'ai beaucoup sur le terrain, ce qui fait que je préfère être à gauche, mais mes entraîneurs ont tendance à me dire que j'attrape un petit brin de folie lorsque je suis à gauche et que je ne suis pas assez effectif. Donc à droite pour beaucoup d'entraîneurs avec qui j'ai évolué parce qu'ils trouvent que j'aide plus l'équipe en jouant ailier droit. En Côte d'Ivoire, c'est une réponse qui est assez, on va dire, universelle. Hein. C'est Didier Drogba que nous, on a connu, qui nous a fait rêver sur les terrains, bien que je ne lève pas le mérite aux autres joueurs de la sélection. Mais en termes de joueurs en Côte d'Ivoire, moi, j'ai beaucoup aimé Didier Drogba et puis Khaled Keita pour sa fougue et tout. Mais mon idole en termes de football, bien que ça n'en déplaise à certaines personnes, c'est bel et bien Cristiano Ronaldo. C'est vraiment sa patte droite qui m'a bercé. C'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé chez lui depuis Manchester United. Donc j'étais un gros et je suis toujours un gros pro CR7. Donc en termes d'inspiration, je pense que ça serait lui. Nous, on tapait au foot, on jouait au foot ici, au quartier, avec des amis, à l'école, etc. Parce que c'est un sport qu'on aimait en tant que petit garçon. On faisait ça tout le temps et tout. Et puis bon, de là, en tant que passionné, on a commencé également à jouer dans des petits clubs. À l'époque, quand moi j'étais encore au primaire à la Pépinière, on partait jouer dans un petit club au Vallon qui s'appelait Saint-Jacques, où il y avait vraiment tous les gens de l'école. Après ça, je suis rentré à Volcan. Où il s'entraînait en ce temps-là à l'université de Cocody. J'ai joué et pendant que je jouais à Volcan, l'Ivoire Academia de Jacquesville était un endroit où il faisait des stages. Et nous, à l'école française, on avait beaucoup de congés et tout. Et pendant ces congés-là, moi, je partais une semaine là-bas avec des stages de formation, etc. et tout et tout. Et mon dernier club avant que je quitte la Côte d'Ivoire, c'était l'EFC Club de Cocody. Et c'est là-bas que j'ai beaucoup aimé l'EFC. J'ai pas vraiment duré à l'EFC, mais j'ai beaucoup aimé l'EFC parce qu'il y avait le groupe était vraiment fermé. Il y avait pas beaucoup de joueurs et les coachs étaient vraiment à l'affût, quoi. Ils étaient vraiment là pour nous. Ils nous permettaient de développer énormément d'aspects qu'on n'avait pas développé avant dans nos autres clubs. Donc
je peux dire que c'est comme ça que tout a commencé pour moi, avant de quitter la Côte d'Ivoire. Je me suis dit en tête que c'était quelque chose qui allait être possible. Quand je suis arrivé en Angleterre, qui est d'ailleurs le premier pays dans lequel j'ai eu à jouer dans un club, à Dartford FC à l'époque. Et c'est là-bas que j'ai eu mon premier contrat en académie. J'ai joué 1 an à Dartford. Et c'est vraiment, on va dire, l'appréciation qu'il y avait autour de moi, que ce soit au niveau du directeur sportif, que ce soit au niveau des coachs, que ce soit au niveau de la façon dont je me faisais remarquer lorsqu'on partait en tournoi, etc., qui m'a fait comprendre qu'il y avait réellement un potentiel derrière qui pouvait être exploité et par la grâce de Dieu, une fois de plus, pouvoir mener un potentiel contrat pro dans les années à venir. Donc, je pense que le moment où j'ai réalisé que ça pouvait se faire, c'était à cette première signature académique là. Dartford FC, bien évidemment, parce que c'est là où tout débute. J'aimerais aussi parler de l'AS Meudon, dans le 92 à Paris, parce que c'est là que j'ai balbutié juste après l'Angleterre. C'est un club où il y avait énormément de talent. J'ai joué avec des joueurs comme par exemple David Mokwa, qui est aujourd'hui à Offenham, et d'autres joueurs que j'ai pas pu suivre le parcours au jour d'aujourd'hui, à part David, mais qui ont signé à l'époque même où on jouait là-bas dans de bons clubs comme Nice, comme Amiens en Ligue 1. Et c'était un club où il y avait beaucoup de compétitivité, donc les entraînements étaient compliqués. J'étais en U15 ou U16, les entraînements étaient compliqués, le coach avait des titulaires, et sans mentir, il y avait énormément de talent dans cette équipe-là. Donc c'est là-bas que j'ai vraiment appris à travailler, à m'acharner sur le travail pour pouvoir aussi me faire une place parmi ces joueurs-là qui étaient, entre parenthèses, confirmés dans le club. Donc c'est un passage marquant aussi. Je peux pas oublier FC Dallas parce que c'est vraiment un club que je porte à cœur, un club qui m'a beaucoup accompagné, où j'ai connu l'environnement sportif américain par ce club-là, et c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je parle de ce club-là parce que j'ai beaucoup aimé mon passage à FC Dallas. Étape importante en Côte d'Ivoire, il y en a, si je dois être honnête, il n'y en a pas eu vraiment. En termes d'étapes importantes, c'est vraiment lorsque je suis parti que j'ai été confronté à des situations que je juge importantes. Et quand je parle d'étapes, je dirais par exemple, moi, j'étais dans un sport-études académique que mes parents finançaient. Je leur dis merci pour ça aussi à travers cette interview. Et dans ce sport-études-là, il y avait des coachs qui entraînaient au Paris Saint-Germain. Vous voyez? Et à chaque période de fin de saison, il y avait des détections au Paris Saint-Germain. Et certains joueurs de l'académie que les coachs trouvaient assez bons partaient en détection. Et moi, j'ai toujours dit que je ne me suis jamais jugé comme un grand joueur, un joueur super talentueux. De façon personnelle, je me suis toujours considéré comme un bon joueur. Donc, je n'étais pas forcément la cible de ces coachs-là lorsqu'il y avait des détections dans un club comme le Paris Saint-Germain. Mais moi, un jour, j'ai demandé au coach, « Ah, coach, franchement, je me sens en forme et tout. J'ai vu que vous envoyez des joueurs de mon âge et tout en détection pour la saison prochaine, surtout qu'il y ait un changement de coach au PSG. Est-ce que je pourrais partir ?» Il m'a dit, « Ah, Philippe, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on n'était pas mis dans nos plans, mais je vais voir ce que je fais pour toi. » Comme ça, il me fait plus signe pendant un délai de 1 semaine. Après, il revient vers moi. Il me dit, « Ah, la semaine prochaine, mercredi, sois prêt à telle heure. Tu montes dans le car avec eux, vous partez en détection au Paris Saint-Germain. » Je m'entraîne avec eux, ça se passe bien et tout. On s'entraîne surtout à l'équipe qui était là l'année dernière. Ça se passe bien. Les joueurs, même en détection, font un meilleur match que les joueurs qu'ils avaient et tout. Et puis bon, on est reparti une deuxième fois. J'ai pas eu de suite. Il y a des joueurs dans le sport-études qui avaient été appelés. J'avais pas été appelé et tout. Donc à la saison qui suivait, je cherchais un projet. J'ai mon meilleur ami qui s'appelle Hamid Kamara qui joue, qui était capitaine en U19 à Nice, dans le club de Cavigal. Et c'était un club qui jouait comment ça s'appelle, une très très haute division là-bas et tout. Et vu qu'il était capitaine, il m'a dit, ah, tu peux venir, genre, parler à mon coach, etc. et tout, on va voir ce que tu peux faire pour toi, malgré que on a des joueurs à ton poste. Donc, je vais là-bas, je reste là-bas au bout d'1 mois, le coach veut me prendre et tout. Et par la grâce de Dieu, mon père reçoit un appel parce que pour aller au PSG, il y a des formulaires à remplir, même quand tu vas en détection. Mon père m'appelle, il me dit que le coach du PSG demande à me faire revenir et tout. C'est comme ça que je rejoins le Paris Saint-Germain. Et je pense que c'était l'étape la plus tu peux dire même l'étape la plus importante parce que bon, les clubs que j'ai eu à côtoyer, je pense que le Paris Saint-Germain est l'un des meilleurs clubs de loin.
Et donc, pour moi, c'était une étape super importante de savoir que j'allais pouvoir intégrer ce club-là et, on va dire, côtoyer tout ce monde. L'opportunité de rentrer au FC Dallas s'est faite de façon assez miraculée, si je dois dire ça comme ça. Parce que, comme je vous ai dit dans la question précédente, j'étais au PSG et sans langue de bois, cette année-là, on a fait une saison très catastrophique. Donc, il n'y avait pas beaucoup de perspectives pour les joueurs de notre équipe et tout. Ce qui fait que, à la fin de la saison, on savait tous qu'on allait être libéré. Il fallait chercher un autre projet. Moi, je suis né aux États-Unis, j'ai le passeport, j'ai la nationalité américaine. Ce qui fait que c'est pas l'endroit rêvé, surtout quand tu viens d'Europe pour aller terminer ou jouer au foot en tant que jeune joueur. Mais on n'avait pas de projet. Mon père, c'était une idée qu'il avait. Il m'a proposé, on a essayé de voir les perspectives qu'on avait en Europe et on n'en avait pas énormément. Ce qui fait que on a décidé d'aller tenter le coup aux États-Unis, mais d'abord avec rien sous la main. On s'est dit que j'ai un CV en béton, on va y aller, on va démarcher des clubs avec un agent qui me suivait à cette époque-là. Donc, on y va comme ça, j'ai de la famille aux États-Unis chez qui je suis arrivé lorsque je rentre dans le territoire, mais vraiment avec aucune perspective. Donc, on démarche plusieurs clubs avec l'agent et tout. Et le FC Dallas, on a un coach qui nous dit de venir sur une période de test d'1 mois. J'arrive et là, je me rends compte qu'en fait, la simple équipe du 19 à FC Dallas comporte 3 différentes équipes. La simple catégorie, comporte 3 équipes. La 3e équipe, c'est l'équipe où, on va dire, des fans du club peuvent envoyer leurs enfants payer, jouer, etc. Mais c'est quand même sérieux. Et les 2 premières équipes sont les équipes de l'académie qui jouent en MLS Next et l'autre en ICNL. Et donc, du coup, moi, j'arrive dans cette 3e équipe-là. Et au bout de 2 semaines d'entraînement, le coach me fait savoir que il veut bien me garder. J'ai largement le niveau pour jouer avec son équipe. Mais en termes de développement, il pense pas qu'il pourra me développer en tant que joueur. Il pourra pas me donner les opportunités que je suis venu chercher en venant jouer dans ce club-là. Donc, il va essayer de me permettre de pouvoir avoir un test ou un match, un entraînement avec les équipes plus haut qui sont dans l'académie directement, qui va me permettre de pouvoir vraiment avoir une meilleure visibilité, atteindre le but pour lequel je suis là. Donc, je continue de m'entraîner avec lui pour rester en forme et tout. Et c'est vraiment au bout d'1 mois, parce que je suis arrivé là-bas à la fin de la saison. Donc, c'est vraiment pendant la pré-saison que tout ça se passait. Au bout d'1 mois, il me dit, les joueurs de l'académie ont repris et tout. J'ai parlé avec le coach. Il a ton numéro, il a ton mail. Il va venir vers vous. Et comme ça, vous allez pouvoir dater un jour pour que tu puisses t'entraîner avec eux. Le coach me fait signe 2 semaines après. Je viens, je m'entraîne avec eux, ça se passe bien, je communique bien avec lui, sachant qu'à l'époque, mon anglais n'était pas trop ça, donc c'était compliqué aussi au niveau de la barrière du langage. Et donc, du coup, je m'entraîne avec eux pendant 1 mois aussi, et finalement, il me dit qu'ils vont me prendre. Ça, c'était l'équipe 2 de l'académie en ICNL. Donc, je m'entraîne avec eux, je fais de bons matchs et tout. Je commence à m'entraîner avec l'équipe 1 de l'académie, faire des matchs avec eux, et puis pendant la première partie de saison, je pavanais un peu comme ça entre les deux, jusqu'à ce que la 2e partie de saison, je commence à jouer en tant que joueur confirmé de l'académie. Un peu de tout, pour la simple et bonne raison que les préjugés, quand tu joues en Europe, les préjugés que les gens ont par rapport au football aux États-Unis, sachant que c'est pas le sport majeur, il y a le football américain, il y a le basket, le baseball. En Europe, on minimise un peu, on va dire, comment les Américains tapent au ballon. Mais donc, je viens avec plein de préjugés d'abord et j'arrive et je me rends compte qu'en vrai, le niveau, il est là, quoi. Parce qu'aux États-Unis, beaucoup de gens ne savent pas que c'est pas les Américains en majorité qui jouent au foot. On a tous les petits d'Amérique du Sud, tout ce que tu veux, Argentins, Brésiliens, tout ce que tu veux, c'est ceux-là, les Mexicains, etc. C'est ceux-là qui jouent au foot aux États-Unis. Et ce sont vraiment des joueurs qui viennent de nationalités où on sait taper au ballon finalement. Donc dans l'académie, tu te rends compte qu'au final, il n'y a pas de réelle différence avec les académies européennes ou les clubs européens qui tu as eu l'occasion de jouer. Et ça s'est même vu comme dans un tournoi comme la Dallas Cup, qui est un tournoi assez, on va dire, international, qui rassemble des joueurs des équipes comme Botafogo, comme Sao Paulo FC, comme Everton, Arsenal, même le Real Madrid qui envoie leurs équipes jeunes jouer ce tournoi-là. Ça s'est vu parce que on a vu FC Dallas jouer contre le Real, jouer contre Botafogo. On a vu les scores qui sont disponibles partout sur les réseaux, sur Internet et tout. Et quand tu vois ça, tu te rends compte que quand tu prends la MLS, qui est la
Division 1 et la Liga, par exemple, en Espagne, il n'y a pas match. Le niveau est complètement drastique. Mais quand tu prends en termes d'académie, pour nous qui étaient des joueurs d'académie, la différence, elle est maigre. Et encore, quand je dis la différence, elle est maigre, c'est pas pour dire que l'Europe gagne. Parce que nos joueurs en U19, même l'an dernier, ont gagné le Real Madrid à 2-1. Vous voyez? Et donc, au final, c'est ce qui aussi m'a choqué. C'était le niveau que je m'attendais pas à ce niveau-là. Au niveau du sport aussi, je trouve que les infrastructures aux États-Unis, même dans les clubs universitaires, sont incroyables. Faut savoir aussi que les Américains, c'est des gens qui sont beaucoup dans les émotions. Donc, quand on parle de prendre soin d'un joueur, d'un athlète, même en général, peu importe le sport, ils ont la manière de le faire. Ils ont la manière de le faire. C'est des gens qui sont beaucoup intéressés par tout ce qui, par tout ce qui est sport, pardon. Ce qui fait que sur les matchs, au terrain, il y a toujours du monde, même pour les catégories d'enfants, de jeunes, etc. et tout. C'est vraiment intéressant de voir l'engouement et le cœur qu'ils mettent, en fait, dans le sport quand tu arrives dans ce pays-là. Donc, franchement, c'était une super bonne expérience. Oui, bien évidemment, j'ai été approché il y a quelques années lorsque j'étais encore au FC Dallas, que je crois, après avoir reçu le prix de meilleur buteur de la mi-saison, j'ai été approché parce que la Côte d'Ivoire, les U20 de la Côte d'Ivoire devaient jouer le tournoi de la francophonie, je crois bien au Congo. Et j'ai été contacté, on m'avait dit que j'avais des possibilités d'être appelé pour jouer cette sélection-là et c'était vraiment un honneur pour moi. Malheureusement, je ne sais plus trop si la Côte d'Ivoire n'a pu participer à la francophonie ou les jeux ont été annulés, mais ça n'a pas été fait et c'était vraiment, ça aurait vraiment été un rêve pour moi si ça avait été fait. Mais sinon, pour le rêve de porter le maillot de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est un rêve qui vit toujours. Mais pour l'instant, je me concentre sur mon petit bout de chemin que j'ai à faire pour être éligible à être appelé dans n'importe laquelle de ces sélections-là et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. À cette époque-là, c'est que ça, c'est quelque chose que personne ne sait, par exemple. À la fin de ma saison U19, j'ai commencé à m'entraîner avec le groupe professionnel. Je n'ai jamais posté quelque chose et tout parce que vraiment, pour moi, c'était le tournant de ma carrière. C'était vraiment là où ça allait péter et tout et je voulais pas, tu connais, nous, en tant qu'Africains, on a vraiment peur de la bouche, des yeux des gens. Donc, c'est quelque chose que je ne voulais pas montrer au public. Je ne snappais pas, je ne montrais pas sur mes réseaux que je m'entraînais avec ce groupe professionnel-là. Je ne l'ai dit même à personne d'ailleurs, à part mes parents qui étaient au courant, qui priaient pour ça. Donc, j'étais à ça, de décrocher le contrat pro en MLS. Et puis bon, comme on dit toujours, quand nous, en tant que croyants, l'homme propose, Dieu dispose. Il y a un joueur de Birmingham qui est venu, un jeune comme moi, à peu près le même âge, qui est venu, qui a commencé à s'entraîner avec nous aussi, avec les pros pendant leur pré-saison. Et ils ont préféré son profil au mien. Donc finalement, c'est comme ça que je me retrouve en prêt à Texas Spurs. Et puis voilà, ça m'a un peu découragé parce que quand tu es dans cette optique-là, tu vois un peu que les choses avancent, tu parles avec les directeurs sportifs, avec les coachs, ça t'encourage, ça te montre de l'intérêt. Tu vois qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Comme ça, du jour au lendemain, tu n'as plus ce que tu espérais avoir sur la main, mais ça casse un peu mentalement. Et je pense que c'est à cette période-là vraiment que je m'en sortais pas mentalement au niveau de ma carrière footballistique. Ouais, c'était dans mes débuts. Quand j'étais à Dartford FC, mon premier club en Angleterre. On jouait des tournois, on jouait énormément de tournois. On a joué même la Junior Premier League à l'époque et tout. Et c'était des tournois, pardon, à mort subite. C'est-à-dire, il y avait tellement d'équipes qui participaient en tant que jeunes qu'il fallait perdre juste un match pour être out de la compétition. Et nous, on est quand même arrivé très loin dans cette compétition. Donc, ça a attiré les yeux en tant que club professionnel, bien évidemment, d'énormément de clubs et tout. Et à l'époque, Dartford, c'était un club assez connu dans la région du Kent, en Angleterre. Donc, quand j'ai signé mon premier contrat académique là-bas, j'avais un oncle chez qui j'étais, qui était dans une communauté ivoirienne, qui a vraiment partagé l'information. Ah, mon neveu a signé ici, dans tel club et tout, on prend soin de lui, patati patata. Et dans cette même communauté-là, il y a un monsieur qui connaissait bien, qui avait l'habitude de papoter, qui lui a dit, ah, on a un frère ivoirien, qui est en Angleterre, un agent dont je vais taire le nom, qui est ivoirien et tout, qui s'occupe des jeunes dans de bons clubs à Chelsea, etc. Il a placé tel. Il peut peut-être aider ton petit à aller plus loin dans sa carrière et tout. Donc, comme ça, mon tonton, vu que j'avais pas d'agence en ce moment-là, mon tonton, tout content, il rentre en contact avec le monsieur, il lui donne un peu ma situation, etc. Le monsieur, un jour, je le croise à un match de Dartford qu'il est venu regarder, il se présente à moi, il me dit qu'il peut faire des choses pour moi, etc. et tout.
ce qui n'était pas le cas. Et à la fin de ce tournoi-là, le directeur sportif de l'académie a envoyé des mails à mon oncle où il y avait Bristol City, Ipswich Town et un autre club là, donc je me rappelle pas trop, qui avait demandé à me venir à me voir un test. Mais il y avait cette notion de youth development là qui était accentuée dans le mail qu'ils avaient envoyé. Et mon oncle s'est précipité tout de suite pour l'envoyer à l'agent. Donc l'agent, il jette un coup d'œil, il nous dit que non, c'est pas quelque chose d'intéressant. Et que youth development là, c'est quand il voit des talents qui n'ont pas envie de laisser passer, il veut les garder sous le coude et tout, ça va me faire perdre du temps, etc. Et que lui, il a mieux à me proposer. Effectivement, quelques semaines plus tard, il m'envoie un test à Bristol City, un test vraiment comploté qui n'avait en aucun cas le but de me faire signer. J'avais 15 ou 14 ans à l'époque. Il m'envoie avec des U21, ça fait près de 7-8 ans qu'ils sont en académie et tout, des joueurs de 2 fois mon gabarit, et j'ai même les photos, etc. Et je n'ai pas pu m'imposer, bien évidemment, parce que je jouais pas avec ma catégorie, sachant que je venais d'arriver en Europe. Donc, excusez-moi du terme, un test bien pourri. Ce qui a fait que je me suis séparé de ce monsieur-là et on a vu que en termes de sincérité, c'était pas la bonne personne à suivre, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment cassé aussi, dans mes tout débuts, étant jeune, ayant vécu ça, c'était pas facile. Ouais, bien évidemment, je pense que en tant que sportif, on est toujours incompris à un certain niveau, surtout aussi dans le football, lorsque le club et l'entraîneur a souvent 22 joueurs sur la main qui sont tous des joueurs de qualité, il a des choix à faire, etc. et tout. Donc l'incompréhension, c'est quelque chose qui arrive. Après, je suis dans une optique où je me dis, on peut pas se faire comprendre par tout le monde, on peut pas être aimé par tout le monde, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Donc je pense que c'est des choses aussi qui font partie de la vie. Donc oui, j'ai été incompris par certains coachs, j'ai été incompris par certains joueurs, parce que c'est vrai qu'eux aussi qu'on passe le plus de temps sur le terrain et en dehors. Mais le regard que je porte sur ma petite carrière, mon petit bout de chemin que j'ai fait jusqu'à là, c'est un bon regard. Tout le monde a son parcours, tout le monde se développe, tout le monde avance à sa façon. Et je pense que toutes les étapes et épreuves que j'ai eu à vivre jusqu'à là ont été aussi partie de mon histoire. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis le joueur et la personne que je suis. Donc, je porte un très bon regard sur tout cela. Actuellement, je suis en discussion avec des agents, des clubs, etc. et tout. J'essaie de voir quelle est la meilleure, on va dire, opportunité pour moi vis-à-vis aussi, tout en restant en cohérence avec ce que j'ai eu à faire jusqu'à là. Et non, plus en contrat aussi, parce depuis 1 an maintenant, depuis 1 an pas en contrat, mais j'ai été en test dans certains clubs et tout. Pendant tout ce temps-là, je ne chômais pas, bien évidemment. Et voilà, je reste encore un jeune joueur, très jeune même d'ailleurs. Donc, je pense qu'il y a par la grâce de Dieu, il y a des opportunités qui arrivent, il y a des discussions qui sont faites et je ne suis fermé à rien, honnêtement. Actuellement, là, tout de suite, je ne pourrais pas vous dire pour la simple et bonne raison que, comme je vous ai dit, on est encore en discussion, en négociation, en recherche aussi. Donc, j'ai mon coach d'ailleurs de Texas Plus, Mauro Garcia, un Colombien qui m'a beaucoup aimé, qui m'a beaucoup aidé aussi dans le monde du football professionnel et senior, qui était le dernier coach que j'ai côtoyé, qui a pris une équipe qui joue dans le haut du classement en division 2, en deuxième division aux États-Unis, qui m'a contacté, qui m'a proposé de venir même rejoindre son équipe là parce qu'il m'a beaucoup aimé, etc. Mais en fonction de mes ambitions personnelles, c'est un dossier sur lequel moi et mes agents, mes parents aussi, on réfléchit toujours. Mais comme j'ai dit, je ne suis fermé à rien. Si aujourd'hui, je vois que la meilleure opportunité pour moi, c'est de jouer dans un club ivoirien pour me faire de la visibilité pendant une saison et rebondir quelque part, parce que dans tous les cas, j'ai des opportunités de rebondir quelque part. Donc, même si je reste ici et que je joue pour un club, ça ne sera pas définitif. C'est dans le temps aussi de pouvoir, on va dire, s'apprivoiser au jeu d'ici, sachant que c'est beaucoup physique, ça donne aussi beaucoup d'expérience. Donc, je ne suis pas fermé à cette porte-là, mais j'ai aussi des opportunités ailleurs qu'on est en train d'exploiter, qu'on est en train de regarder. Mais en termes de capacité physique, en termes de projet sur le long terme, etc., on va choisir le plan qui va mieux s'apprivoiser à nos ambitions.
c'est un championnat que je suis et que j'ai suivi à part entière. Je ne mentirai pas en disant que j'ai regardé tous les matchs ou que j'ai suivi toutes les équipes. Mais c'est un championnat que j'ai quand même regardé dû au fait d'énormément de joueurs qui j'ai évolué, que j'ai connus comme Guy Charles Poté, qui est aujourd'hui à l'Africa, et qui j'ai évolué en France, et qui j'ai joué au sport-études, que je connais depuis des années. Un gars comme Guy, qu'on s'est connu depuis l'académie de Volcan, qui jouait dans ce championnat-là, et d'autres personnes comme un grand frère à moi qui s'appelle Ibrahim Bansé, qui a joué aussi en MLS, qui a remporté, félicitations à lui d'ailleurs pour la victoire de la Ligue 1 Lonassi avec le Stade d'Abidjan. C'est des personnes que j'ai côtoyées, que je connais, et que pour ces personnes-là aussi, je m'intéressais à leur évolution, à comment ça se passait dans leur club. Donc, je regardais les matchs, et bien évidemment, c'est un championnat que je suis. Et je trouve que l'évolution est bonne parce qu'on a vu dernièrement, sur les 3 dernières années, combien de joueurs ils ont sorti dans les sélections, combien de joueurs ils ont fait partie dans de bons clubs, dans de grands clubs, et comment ces joueurs aussi évoluent à l'international. Donc, à la fin de la journée, je pense que c'est un championnat qui est télévisé, qui est en plein essor et qui peut donner énormément d'opportunités aux joueurs vraiment qui ont la chance de pouvoir se faire remarquer. En termes de nouveaux projets, je pense que tout le monde sait qu'une carrière de football, ça ne dure pas toute une vie et qu'il faut toujours sécuriser les arrières. Donc, bien évidemment, je fais des études à côté, à temps partiel aussi, parce que le foot me prend beaucoup de temps. Donc, quand j'ai l'opportunité de pouvoir me concentrer dessus, je le fais parce que c'est une garantie demain. Des projets, j'en ai plein en tant que aussi, en tant qu'une personne avec un esprit d'entrepreneuriat, j'ai énormément de choses que j'envisage de faire qui n'ont pas encore pris forme, mais par la grâce de Dieu, ces choses-là vont pouvoir voir le jour dans peu de temps. La conscience et la connaissance de on va dire la puissance du football dans le monde entier. Parce que eux, ils vivent dans leur pays. Faut savoir qu'il y a beaucoup d'Américains même qui ne sortent même pas de leur pays, tellement il y a beaucoup d'États, tellement il y a de choses à voir. Donc, ils sont vraiment concentrés, en fait, sur ce qu'ils ont et qui est beaucoup international. Il y a la NBA, par exemple. C'est quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs, mais que le monde entier suit. Il y a le football américain aussi, avec le Super Bowl, etc. Beaucoup d'entre eux pensent avoir les sports, enfin, on va dire, de prédilection dans le monde. Et je pense que cet avènement-là, avec la Coupe du Monde aussi qui va arriver là-bas, par rapport à tout ça, je pense que ça va aussi leur ouvrir les yeux sur le fait de se financer et de vouloir vraiment à l'international être reconnus, sachant qu'ils en ont les moyens en termes de pays où on tape bien au foot. Donc, je pense que, comme j'ai dit, ça sera vraiment un développement interne au vu des grandes firmes, des grands clubs, de grands investisseurs qui vont voir, des grands investisseurs, pardon, américains qui vont voir que réellement, avec le football, il y a un coup à se faire, quoi. Moi, je dirais que il faut d'abord beaucoup de personnes qui te soutiennent. Je tiens encore une fois de plus à remercier mes parents depuis tout petit pour le soutien financier et surtout moral, parce que c'est très important, qui m'ont toujours apporté vis-à-vis de mon parcours, de ma carrière et de toutes les choses que j'envisageais de faire au niveau du football. Et voilà, bien s'entourer, si je dois donner le conseil à quelqu'un, bien s'entourer, avoir beaucoup de foi dans ce qu'on fait, travailler, et surtout ne rien lâcher, quoi. Je pense que c'est la chose la plus importante. À la fin de la journée, je pense que les résultats vont suivre. Je dirais que laissons Dieu avoir le dernier mot. Non, c'était avec plaisir, bien évidemment. Sans souci dans quelques années.